Donc moi, dans cette vidéo, je vais te donner une méthode simple, mais attention, selon tes propres capacités réelles. C'est-à-dire de gratitude, c'est une prière qui te met dans un état de hamd, de reconnaissance pour ton corps. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que cette méditation-là que tu vas entreprendre, tant que tu as envie de fuir, tu as envie d'arrêter. Comment terminer ce qu'on est en train de faire? Comment terminer la règle qu'on a besoin quand on veut terminer quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Intéressant aussi, c'est de visualiser ta journée idéale pendant Ramadan. Plus ton cerveau, lui, il va essayer de progresser avec toi. Le corps n'a pas été créé pour fonctionner de manière linéaire, constante et régulière comme celui de l'homme. Tu peux passer tout ton mois de Ramadan juste à revoir tes prières. Et ces ayahs-là, elles sont insérées au cœur des révélations sur Ramadan. Chaque Ramadan, on fait un peu tous la même chose, c'est-à-dire que on a tendance à vouloir commencer trop fort. On se promet plein de choses, on a beaucoup d'objectifs, et puis il arrive un temps où on s'essouffle et ça devient compliqué de maintenir le rythme que l'on s'était fixé dès le début. Donc là, généralement, c'est pas un manque de volonté, mais c'est que on ne sait pas comment tenir dans la durée. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te donner une méthode simple, concrète, que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour justement t'aider à tenir tes engagements pendant Ramadan et même les jours où tu seras fatigué. Donc maintenant, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Ramadan, c'est un mois où il faut revenir à l'essentiel. Donc si tu veux tenir dans le temps, tu dois arrêter de multiplier tes objectifs. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Plus tu empiles tes objectifs et plus tu vas avoir tendance à les abandonner. Donc là, moi, pendant la Ramadan, ce que je te propose, c'est d'avoir un objectif central. Et autour de lui, tu vas pouvoir mettre en place des micro-habitudes. Par exemple, cet objectif-là, pour moi, c'est évident que ça sera le Coran. Maintenant, tu peux mettre autre chose. Libre à toi de choisir quel sera ton principal objectif. Mais on va dire, voilà, dans la logique des choses, c'est le mois du Ramadan. Donc, c'est un mois où il faut revenir au Coran. Donc, pour moi, voilà, c'est le Coran qui doit être un objectif principal. Tu vas choisir un objectif, mais attention, selon tes propres capacités réelles. Si, par exemple, toute l'année, tu lis peu, tu ne t'es jamais vraiment fixé d'objectif, que tu n'as pas l'habitude de lire ton Coran, à ce moment-là, tu vas être réaliste, tu vas pas dire: «Je vais faire en sorte de terminer le Coran, pendant tout le mois». Ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour toi. Maintenant, qu'Allah te facilite et je te le souhaite de tout mon cœur, si c'est ton souhait ultime, OK? Et moi, je te conseille, si tu as pas vraiment l'habitude de le lire pendant l'année, essaie de te fixer une page, 2 pages, 3 pages selon tes capacités ou même quelques versets, mais tous les jours. Ce qui compte là, c'est pas la quantité, c'est vraiment la constance. C'est vraiment de le lire tous les jours. Ensuite, autour de ce pilier, on va dire, autour de cet objectif principal, 3 non négociables. On en a souvent parlé sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que j'applique beaucoup dans la vie de tous les jours, toute l'année. Autour de cet objectif central, 3 petites actions que tu peux faire même quand tu seras fatigué, même les jours où tu seras en manque d'énergie, même les jours un peu compliqués. Il faut vraiment que tu mettes des objectifs, des actions que tu sais que tu vas tenir ces jours-là et c'est là où vraiment où tout se joue. Donc des choses qui seront tenables et surtout réalistes, encore une fois, selon tes capacités. Par exemple, dans ces 3 non négociables, ce que tu peux mettre, une prière surrogatoire, donc une nafila. Encore une fois, si tu as pas l'habitude des nafilas, commencer par salat doha. Salat doha, c'est vraiment pour moi une prière qu'on doit tous faire normalement, d'accord? Et je me fais le rappel à moi en premier. C'est une salate, qui est une prière déjà de base de gratitude. En fait, de remercier Allah pour le corps, pour tes capacités, ta santé. Chaque membre, en fait, tu remercies Allah pour chaque petite chose qui fait partie de ton corps. Et surtout si tu rentres avec ce hamd, ce shukr, dans ton ramadan, je trouve que si tu veux mettre une action concrète, salat doha pour moi, il y a pas mieux. Ça déjà, ça te permet vraiment de rentrer dans un état de shukr, de hamd dès le début de ta journée aussi. Je trouve que c'est important de rentrer comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué que chaque articulation de notre corps a besoin d'une aumône chaque jour et que la prière doha suffit à cela. Donc ça peut être intéressant, c'est vraiment une prière de gratitude, c'est une prière qui te met dans un état de hamd, de reconnaissance pour ton corps, pour ta santé, pour ta vie. Et pour moi, vraiment commencer Ramadan avec cet état d'esprit-là, ça peut changer beaucoup de choses pour ton Ramadan. Donc pour moi, je trouve que c'est bien de la mettre en non négociable parce que c'est quelque chose qui doit tenir normalement même après Ramadan, donc durant toute l'année, et c'est une prière pour moi qui doit être constante. Ensuite, par exemple, tu peux rajouter dans tes 3 non négociables,
du dhikr ou alors des invocations. Quelques minutes de dhikr en pleine conscience, encore une fois. Il ne s'agit pas là de juste répéter des invocations, du dhikr sans être présent, sans que ton cœur soit présent. Non, encore une fois, on essaie de faire des actions où notre cœur est présent à ce moment-là. Et là, ce que je peux te conseiller, c'est de rattacher cette petite habitude-là à quelque chose que tu as déjà l'habitude de faire, par exemple tes prières. Normalement, c'est ce qu'on fait de toute façon pour que tu puisses ne pas l'oublier et puis pour qu'elle puisse aussi s'intégrer plus facilement. Et il y aura des jours où tu vas faire plus et tant mieux, tant mieux. Mais la base, elle, moi je parle vraiment de la base, elle ne doit pas bouger. Et pour le troisième non négociable, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est de lire ton Coran, mais en le méditant. Donc en objectif principal, on a dit que c'était de lire le Coran. Maintenant, à toi de voir si tu veux le lire en français, si tu peux le lire en arabe, avec son tafsir ou pas, de préférence. Mais quand je parle de méditation, c'est-à-dire que tous les jours, tu essaies d'avoir une petite méditation sur une aya, un mot, une page, enfin, selon encore une fois tes capacités. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette méditation-là que tu vas entreprendre, elle va permettre à ces versets du Coran d'entrer dans ta vie. Parce que ce que tu vas faire, c'est que la méditation va te permettre de les calquer à ta vie. Tu vas essayer de comprendre qu'est-ce que cette ayah vient me dire là à moi aujourd'hui, dans ma vie à moi aujourd'hui, quoi. Comme on le sait, le Coran est intemporel. Donc, il te parle à toi aujourd'hui, dans ton contexte, dans ton monde, dans ton écosystème. Donc, si je peux te conseiller, c'est d'avoir un objectif central, qui est le Coran, que tu vas lire en français ou en arabe. Autour de cet objectif principal, tu te mets 3 non négociables que tu vas faire aussi tous les jours. Donc, soit du dhikr, ou des invocations, ou du dhikr et des invocations après chaque prière, ou hors salat, puisque le dhikr ou les invocations, tu peux les faire toute la journée. Tu n'es pas obligé d'attendre de faire tes prières pour invoquer ou pour faire du dhikr. Ensuite, on va retrouver la prière Doha ou une autre prière, une autre nafila si tu le souhaites, tous les jours, surtout si tu n'as pas l'habitude d'en faire. Donc commence vraiment petit. N'essaie pas de te dire, ok, je vais faire toutes les nafilas pendant Ramadan. Tu vas faire ça pendant peut-être une semaine, mais tu vas pas tenir en fait. Sur du long terme, c'est une constance qui va être compliquée à trouver parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, qui est dans ton habitude déjà. Et je te conseille de vraiment commencer très très bas. Vraiment commence très très bas pour que ces actions-là puissent justement s'ancrer en toi et pour qu'elles puissent tout simplement tenir sur du long terme. Et c'est vraiment le but, c'est ce qu'on recherche, c'est que ces actions-là, on les, on les continue même après Ramadan. Donc il suffit pas là de faire plein d'efforts, extraordinaires pendant Ramadan et de tout lâcher au bout de 15 jours. Enfin, c'est pas le but, quoi. Donc on voit vraiment sur du long terme. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'être, on va dire, prévoyante. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sais que tu as tendance à te disperser assez rapidement, si tu veux lire ton Coran, essaie de ne pas avoir ton téléphone près de toi. Déjà, ne le pose pas à côté de toi. Pareil pour le matin, évite d'avoir ton téléphone, évite de le charger dans la même pièce où tu dors, donc à côté de toi sur ta table de chevet. Parce que le matin, la première chose que tu feras et qu'on fait un peu tous, c'est scroller dès le réveil en fait. Donc, tu peux aussi enlever les applications de ton écran d'accueil, changer de place les icônes d'applications. Ça, c'est bien aussi. Ça permet à ton cerveau, des fois, il va se dire, allez, je sais plus où c'est que je l'ai mis, je lâche l'affaire, j'ai plus envie d'aller scroller. Donc, ça peut être aussi intéressant de changer régulièrement d'icône ou d'enlever carrément l'icône de l'écran et ça va te pousser à aller écrire ce que tu as envie où est-ce que tu as envie d'aller, par exemple, Instagram, TikTok, etc. Donc, plus tu vas rendre difficile l'accès à ces choses-là et plus c'est des choses qui vont pas venir perturber ton élan, perturber ce que tu es en train de faire. Comment faire pour tenir quand tu es en train de faire une action et que tu sens que tu as envie de fuir, tu as envie d'arrêter? Comment terminer ce qu'on est en train de faire? Comment terminer ces tâches? Et moi, là, je vais te partager une méthode, une règle en fait qui marche beaucoup et qui est extrêmement utilisée. C'est la règle des 10 minutes. Par exemple, tu es en train de lire ton Coran et tu sens que tu as envie de scroller, tu sens que tu as plus d'attention, que ton attention commence un petit peu à partir. Tu sens que tu es pas présente, OK? Ce manque d'attention qui se passe là, c'est pas un problème forcément que de dopamine parce que oui, là, ton cerveau, il est en recherche d'excitation, il est en recherche de dopamine. C'est déjà d'accepter cette situation, de te dire: «OK, là, je comprends». Tu te parles vraiment à toi-même. «OK, là, je sens que je tiens pas,
que j'ai besoin d'aller, m'aérer l'esprit. C'est pas à blâmer, hein, on est tous pareils. À un moment donné, on a ce manque d'attention-là qui arrive et qui est complètement naturel. Et ensuite, ce qu'il est conseillé de faire à ce moment-là, c'est de négocier avec toi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un minuteur de 10 minutes, d'accord? Pour terminer ce que je suis en train de faire. Donc je me mets le minuteur à côté, mais pour de vrai, on se met vraiment le minuteur de 10 minutes et je m'autorise à aller scroller, je m'autorise à allumer la télé et cetera, mais une fois que ces 10 minutes seront passées, OK? Et généralement, ce qui se passe, c'est que c'est là où c'est que c'est intéressant, c'est que l'élan souvent revient à ce moment-là. Donc on repart en fait hem, sur un nouvel élan et on montre aussi à son cerveau, voilà, tu vois? Tu as pu attendre 10 minutes, il ne s'est rien passé, tout va bien. Parce que le cerveau à ce moment-là, il cherche aussi à se rassurer. Quand il sent que ça devient un peu compliqué pour toi, de terminer la tâche parce que ça te demande plus d'efforts, plus d'attention et cetera, lui, le but de ton cerveau, encore une fois, c'est de te garder en sécurité et de te coucouner. C'est comme une maman, en fait. Il veut pas trop que tu fasses d'efforts, il veut vraiment que tu sois le plus cool possible. Donc toi, il faut négocier avec lui. OK, tu lui dis: «Tu vois, il s'est passé 10 minutes, il ne s'est absolument rien passé, tout va bien». Et généralement, ben, on repart, soit sur un nouvel élan et on se dit: «Bon, ben c'est bon, j'ai plus besoin d'aller scroller, je suis repartie, c'est cool». Soit, ben, au bout de 10 minutes, tu ressens le besoin de couper, ben, tu coupes, c'est pas grave, tu coupes, mais au moins tu auras terminé ce que tu as fait. Donc essaie de te mettre cette, cette règle-là en place. Elle est vraiment, vraiment moi je trouve qu'elle est très, très intéressante puisque cette règle de 10 minutes ensuite, elle deviendra la règle des 12 minutes, la règle des 15 minutes, des 20 minutes et cetera. Et c'est là où c'est que c'est intéressant, c'est que tu reprends toi-même un peu le contrôle, de tes actions. Tu reprends le contrôle de ton cerveau en fait. C'est toi qui mets les règles. Donc voilà, ça peut être intéressant. Vraiment, cette règle, moi je trouve que c'est vraiment la règle qu'on a besoin quand on veut terminer quelque chose et qu'on n'y arrive pas, beh, mettez-vous ces règles-là, dans la vie de tous les jours et ça peut être pour tout et n'importe quoi après. Le cerveau, lui, il adore la clarté et il aime pas quand c'est trop flou, d'accord? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de visualiser ta journée idéale pendant Ramadan. Pas de rêver. Par exemple, tu te dis: «OK, quelle est ma journée idéale pendant Ramadan?» et tu te fais le film. Tu te fais le film dans ta tête. Tu te dis: «OK, le mieux aussi, c'est de l'écrire. Le matin, je me réveille à telle heure, je me lève avant la prière, je fais mes salades, je fais voilà, je réveille mes enfants, bisous câlins. Vraiment ta journée idéale, tu te la notes. Tu te la notes et ça va permettre en fait à ton cerveau de visualiser ton objectif, ce que tu as envie de faire et il va comprendre que ça, c'est important pour toi et à ce moment-là, tu vas pouvoir travailler avec ton cerveau pour atteindre cet idéal-là que tu t'étais mis, d'accord? Bien entendu, on ne cherche pas la perfection, mais tu vas essayer de t'en rapprocher au maximum. Autre conseil que je peux te donner, c'est de rendre les efforts visibles avec un tracker d'habitude. Ça, c'est vraiment une étape pour moi qui peut changer beaucoup de choses, dans la mise en place de tes habitudes. Plus tu vas rendre visibles tes objectifs et plus ton cerveau, lui, il va essayer de, progresser avec toi. Le cerveau, lui, il adore voir le progrès. Le fait de cocher une case, voir une chaîne en fait qui se construit, lui, ça lui donne envie de continuer. Donc le fait d'avoir un tracker d'habitude, c'est très, très intéressant. Tu peux l'utiliser sur un mur blanc, par exemple, sur un carnet, un agenda, enfin peu importe. Moi, je te conseille quand même d'avoir soit un tableau blanc et tu notes. Comme ça, tu l'as en visu devant toi et tu passes devant tous les jours. Donc tu vois ce que tu as à faire et tu vois aussi cet enchaînement de croix-là qui est trop satisfaisant vraiment et toi, tu auras qu'une hantise, on va dire, c'est de briser cette chaîne. Tu voudras pas la briser cette chaîne parce que tu vas te dire: «Non, non, là, j'ai bien commencé, je veux finir mes croix», tu vois? Et ça te permet de garder un bel élan, pour poursuivre, tes habitudes. Un piège très courant pendant Ramadan aussi, c'est de vouloir ajouter des objectifs quand tout se passe bien. Au début, ben, on se sent bien, on se sent porté, on est tous un peu dans le même mood, on va dire. Et on a mis nos objectifs en place dès le début, tout va bien. Tu te dis, ben, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Donc oui, ça peut être bien, mais si c'est des choses que tu rajoutes à défaut des bases déjà qui ne sont pas encore bien ancrées, ça peut être compliqué pour toi ensuite pour terminer en fait. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'on abandonne, on finit par abandonner tout ce qu'on a commencé. Donc vraiment la clé, mets-toi en tête que la clé vraiment, c'est de tenir déjà ce que tu es en train de faire.
OK? Tout ce que tu feras en plus, c'est des bonus, c'est très bien. Encourage à faire plus si tu le peux. Mais si tu vois que c'est au détriment déjà de la base que tu as installée, ne le fais pas. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Parce que il faut aussi prendre en compte, et là, on va y arriver, il faut aussi prendre en compte notre rythme, nos cycles en tant que femme. Il faut aussi le prendre en compte dans sa préparation pour Ramadan. On n'a pas la même énergie tout le mois. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Notre corps n'a pas été créé pour fonctionner de manière linéaire, constante et régulière comme celui de l'homme. Donc il y a des moments où on sent qu'on a plus d'énergie, on sent qu'on a plus de clarté, on a envie de faire plein de choses, on est plein de bonne volonté, plein de motivation, on a beaucoup d'élan. Et il y a des phases où le corps va te demander, de ralentir, il va te demander plus de silence aussi parfois, il va te demander un petit peu plus de retrait que d'habitude. Donc c'est vraiment très important pour chaque femme de comprendre son cycle, de comprendre ses temps de repos, ses temps où elle a besoin voilà, de lever le pied. C'est vraiment des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit apprendre de nous-mêmes. Si on veut avancer correctement, ces phases-là, il faut qu'on les connaisse. Donc on a la phase menstruelle et là, on va privilégier le repos. Donc c'est la phase où on a nos règles. Donc on a en général une énergie qui est assez basse et on a besoin, forcément de ralentir, de se recentrer un peu, de se coucouner. On sent que voilà, on a besoin de se mettre un petit peu en retrait. C'est la phase où généralement ton corps te dit: «Allez, lève le pied, plaid, canapé, enfin c'est bon, là je suis fatiguée en fait». Et il faut écouter notre corps à ce moment-là et en faire moins, c'est aussi important. Et cette phase-là, généralement, c'est une phase en fait de connexion intérieure. On en a besoin. Dans cette phase-là, par exemple, on peut faire beaucoup de dhikr, on peut faire beaucoup d'invocations, on peut faire beaucoup de méditation. Une phase parfaite pour l'introspection, réfléchir, faire le point, poser des intentions aussi, écouter des podcasts, enfin, la liste est longue. Ensuite, on a la phase folliculaire qui est le redémarrage. Là, on a plutôt une bonne énergie et on a besoin de plus d'organisation. En général, c'est là où c'est que on a beaucoup d'élan. Si on veut lancer un projet, c'est exactement dans cette phase-là qu'il faut le faire et elle commence généralement du coup après les règles, on est bien d'accord. Donc l'énergie revient tout doucement, le mental est plus clair, la motivation, elle est assez stable pour, te permettre, de mettre en place des objectifs. Organiser aussi, pourquoi pas, c'est non négociable. Commencer, pourquoi pas aussi de nouvelles habitudes. Donc pendant Ramadan, c'est souvent là qu'on se dit: «OK, cette fois, je vais m'organiser différemment, je vais faire les choses, heu, plus, structurées» et cetera. Et ensuite, on a la phase ovulatoire qui est le pic d'énergie. Donc là, on a vraiment une très, très haute énergie généralement et c'est la phase, on va dire, du coup, la plus dynamique, où on a une forte énergie, une confiance en soi, on a des facilités à faire les choses et surtout, on a envie de faire plus à chaque fois. Et c'est là justement que tu peux, par exemple, lire un peu plus, rallonger tes prières, méditer un peu plus longtemps, multiplier les actes volontaires. Et attention justement à cette phase-là, c'est que ce rythme-là, il n'est pas normal tout le mois. Donc, c'est vraiment une énergie qui sera ponctuelle. Cette phase-là, elle est ponctuelle. Donc, attention à pas te mettre de trop gros objectifs là que tu ne vas pas tenir après tout le mois. Et ensuite, on arrive à la quatrième phase et la dernière qui est la phase lutéale où on a besoin, où là, on ressent plutôt un ralentissement progressif. Et c'est la phase juste avant les règles. On se sent un peu plus fatigué, on est plus sensible, on est moins patiente, plus vulnérable. Bon, on sent qu'on a besoin d'un peu de sécurité intérieure. C'est justement cette phase-là où il faut revenir un petit peu aux bases, garder seulement tes 3 non négociables et pas rajouter d'objectifs, qui pourraient venir, compromettre, on va dire, ce que tu as déjà mis en place jusqu'à maintenant. Donc ce qu'il faut retenir de ces phases-là, c'est que notre corps n'est pas linéaire. On doit respecter ses cycles et quelque part, il faut voir la sagesse et la nirma dans le fait qu'on ait ces phases-là. Et généralement, c'est vrai qu'on est assez frustré quand on a bien commencé à Ramadan, en plein milieu, on s'arrête parce qu'on a nos règles. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre parce qu'on était bien lancé, parce que on est dans une bonne dynamique. Mais il faut vraiment voir ça comme une sagesse d'Allah de te dire: «OK, tu as besoin de repos. Tu n'as pas été créé comme l'homme avec la même mobilité, la même, performance physique et spirituelle et mentale que l'homme. Tu as besoin de repos, tu as besoin d'un peu plus de calme. Donc prends ce temps-là pour venir me parler, par exemple. Fais les doigts, fais le dhikr que tu n'as pas le temps de faire dans tes journées un peu remplies. Prends ce temps-là
de pause quelque part, c'est comme une pause, pour revenir à l'essentiel et viens me parler, tu vois? C'est un peu comme ça qu'il faut le voir aussi, moi, je trouve. C'est ces moments en général, c'est à ces moments-là où on sent qu'on a besoin d'être un peu plus chouchouté, on se sent un peu vulnérable. Ben c'est à ce moment-là que tu dois aussi rentrer en connexion avec Allah et de te dire: «OK, là, je vais faire plein de du'a, je vais lui parler, je vais lui raconter ci, je vais lui raconter ça». Donc c'est important vraiment de respecter ton cycle. Chaque femme devrait les connaître et ce que je peux te conseiller de faire avant de rentrer dans Ramadan, si c'est pas déjà fait, c'est, bah, de découper le mois en fonction de ces 4 cycles. OK? Donc là, tu sais que tu auras ta période de règles, tu pourras pas faire grand-chose. OK, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai toujours mon pilier, d'objectif principal et autour, j'ai mes 3 non négociables. Ça, je laisse, OK, on n'y touche pas. Donc vraiment, je te conseille, voilà, de connaître ton cycle, de connaître tes phases et d'adapter en fonction des choses que tu peux rajouter, des bonus, enfin voilà, des choses que tu pourras rajouter en fonction de ton énergie du moment, en fonction de ton énergie par rapport à tes phases. La phase, par exemple, ovulatoire, c'est là où c'est que tu peux vraiment mettre le paquet et tu peux faire plus de lecture de Coran, plus de prières, plus de méditation, etc. C'est vraiment une phase qui est très intéressante si tu veux vraiment faire beaucoup d'efforts d'un coup, mais attention, pas au détriment de tes 3 non négociables. Et là, il faut vraiment être consciente de se dire, OK, pour pas que tu aies de la culpabilité derrière, tu peux te dire, OK, je sais que cette phase-là, par exemple, ovulatoire, j'ai beaucoup d'énergie, etc. Donc, c'est pour ça que je fais ces choses. C'est des actions que je ne vais peut-être pas pouvoir tenir tout le mois ou la semaine prochaine parce que je serai pas dans la même énergie et c'est OK en fait. C'est OK, il y a pas de problème. Faut l'accepter aussi et le fait de le comprendre, tu auras moins tendance à être, à te sentir coupable en fait. Tu vas comprendre où est-ce que tu en es, tu vas comprendre ton énergie et tu vas savoir que si là tu ne fais plus telle ou telle action, c'est parce que ton énergie ne le permet pas. Ton cycle là, tu es dans une phase où c'est compliqué pour toi. Tu as besoin peut-être de ralentir. Si tu connais tes phases, si tu te connais bien, si tu connais vraiment ton cycle, je pense que c'est vraiment le meilleur atout pour toi, pour ton Ramadan. Donc, si je devais résumer cette vidéo en une seule idée, ça serait celle-ci. Tenir ses engagements pendant Ramadan, c'est pas qu'une question de volonté, proprement dit. C'est vraiment une question de structure, de connaissance de soi et de respect de son rythme, surtout quand on est une femme. On a vu ensemble l'importance de poser une base claire, un objectif central et 3 non négociables. Et une manière intelligente, on va dire, d'avancer avec ces objectifs-là. Et surtout, on se rappelle pourquoi on fait ça. On se rappelle que Ramadan, c'est pour revenir aussi à l'essentiel. C'est très important de ne pas voir à Ramadan comme un but ultime ou non. Parfois, c'est juste de revenir à des choses qu'on n'a pas très bien fait dans l'année, qu'on a mis de côté, qu'on a fait avec paresse, que ce soit les prières, que ce soit ton dhikr, que ce soit ta lecture de Coran. Donc, Ramadan vient, on va dire, quelque part, réparer un peu tout ça, vient remettre de l'ordre dans ta vie, de l'ordre dans tes priorités aussi, pour que tu puisses repartir avec une bonne, on va dire, constance, une bonne attitude pour toute l'année. Donc, n'essaie pas d'en faire trop, n'essaie pas de faire comme les autres aussi. Parfois, voilà, il suffit simplement de réparer ce qu'on n'a pas bien fait, c'est tout. Tu peux passer tout ton mois de Ramadan juste à revoir tes prières et c'est OK, c'est très bien même. La prière, c'est une des premières actions sur lesquelles on sera jugé au jugement dernier. Le but, c'est vraiment de trouver l'objectif sur lequel tu as besoin de travailler sur le moment par rapport à ta vie. Et là, je trouve qu'il y a une dimension qu'on prend pas tout le temps en compte, c'est la dimension relationnelle aussi. Ramadan, c'est pas seulement une liste d'actes spirituels, c'est aussi un mois qui vient peut-être réparer quelque chose, peut-être réparer ton lien avec ton mari, peut-être réparer une distance avec tes enfants, peut-être aussi que tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de rappel-là. On est beaucoup dans le faire, alors que les premières ayats de Ramadan parlent en fait du fait de réparer un lien peut-être avec ton époux, parce qu'à travers la ayah, vous êtes un vêtement pour elle et elles sont un vêtement pour vous. Il rappelle à chacun le rôle, notre rôle en tant que mari et femme. Et peut-être que il vient rappeler pour dire voilà, ok, tu reviens vers moi pour réparer ton lien, d'accord, mais attention, répare celui aussi avec ton mari. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces ayahs-là,
elles sont insérées au cœur des révélations sur Ramadan pour vous montrer l'importance de venir réparer les liens déjà entre époux, quoi. Tandis que tu répares ta relation avec moi, n'oublie pas de venir réparer aussi ta relation avec celui ou celle qui partage ta vie. Subhanallah, rien que de vous le dire, moi je trouve que c'est magnifique. Donc Ramadan, ça peut être ça aussi pour toi, réparer des liens. C'est vraiment, là, on est vraiment sur une réparation intérieure aussi parce que c'est une réparation relationnelle. Et ça, c'est aussi important que le nombre de pages que tu lis, que le nombre de prières que tu fais. Donc, s'il y a une chose que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est que Ramadan, c'est un mois pour remettre de l'ordre dans ton cœur, dans ta foi, mais aussi dans ta vie. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, surtout pour se sentir aussi un peu moins coupable, parce que souvent pendant Ramadan, on a tendance à se culpabiliser beaucoup. Donc c'était important pour moi d'enlever ce poids-là de culpabilité qu'on traîne avant, pendant et après chaque Ramadan. Et surtout, c'est vraiment une vidéo que je fais avant tout pour moi. C'est un rappel que je me fais juste d'avoir préparé la vidéo. D'avoir préparé ce contenu-là, ça m'a fait énormément de bien dans ma propre préparation. Je vous ai vraiment donné des pistes et des conseils en fonction des différentes problématiques, on va dire, qu'on rencontre souvent pendant Ramadan. Donc, j'espère vraiment que tous ces conseils, vraiment, c'est une vidéo, je pense, qui est vraiment pépite, pépite, pépite. Vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez travailler, mais qui vont surtout vous alléger et vous allez peut-être avoir un œil différent sur Ramadan à partir de maintenant et vraiment je vous le souhaite. Surtout, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est avant de rentrer dans Ramadan, faites une dua sincère à Allah. Invoquez Allah vraiment avec sincérité. Demandez-lui de vous faciliter cette entrée dans Ramadan pour que voilà, vous puissiez rentrer vraiment en pleine conscience dans ce mois béni. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où là, je vais vous présenter mon petit bébé de Ramadan. Je suis très fière et j'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.